Eh ben, salut à tous et à toutes. Eh ben, on se retrouve pour encore une fois lecture de l'actualité, commentaire sur l'actualité de notre pays poubelle. Alors, je vais commencer quand le téléphone voudra bien commencer. De notre pays poubelle, alors soyons pas trop durs, hein, il y a des pays bien pires que la France, mais notre pays est en train de devenir comme les pays qui sont bien pires que la France. Voilà. Non, mais je tiens à préciser parce qu'après on va dire que j'exagère ou que je suis ingrat ou que je suis intolérant ou que je me plains, que je suis un enfant pourri gâté, bref, bref, bref. Je ne suis jamais dans l'exagération, je dis juste ce qu'il en est, c'est tout. Donc oui, nous ne sommes pas encore un pays du tiers-monde, mais on le devient. Alors, parce que des fois j'oublie de préciser qu'on est un pays poubelle, alors de temps en temps il faut le rappeler. Donc on va commencer par la première chose qui vient. Marine Le Pen accepte de débattre avec Emmanuel Macron seulement s'il met sur la table sa démission ou la dissolution de l'Assemblée nationale en cas d'échec de la liste Renaissance lors des prochaines élections européennes. Moi, je serais tenté de dire que c'est peut-être le moment aussi pour le Z de demander un débat avec le curé d'église, mais bon. Avec Jimmy Neutron. Parce que je l'appelle aussi Jimmy Neutron, notre cher président de la République. Avec Sa Majesté Macron Ier. On a eu un débat il y a. C'était quand C'était il y a 2 jours, donc c'était jeudi. On a eu un débat, donc c'était Bardella, Gabriel Attal. Eh ben, on aimerait bien avoir d'autres débats, hein. Si notre leader suprême, notre grand leader suprême voulait bien faire un débat avec certains candidats, moi je suis preneur. J'aimerais même faire un débat avec eux. Bon, bien entendu, voyons, j'ai pas le droit, moi. Mais j'aimerais bien. Ça serait un rêve. On en arrive là quand même. Euh, Donc ensuite, je suis prêt à débattre maintenant avec Madame Le Pen. La balle est dans son camp. Après le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, Emmanuel Macron propose le même type d'exercice à Marine Le Pen avant les élections européennes du 9 juin. Ok. On dirait presque des clashs de rappeurs maintenant, la politique. Vraiment, on dirait ça. On dirait même plus des politiques dans certaines de leurs réactions. On dirait des influenceurs, des youtubeurs, des... Preuve que la société part un peu en bibrine quand même, actuellement. Mais bon, après, si Jimmy Neutron est ouvert à un débat avec certaines personnes, moi, putain, j'en rêve, j'en rêve. Mais je crois qu'il choisira très bien ses choix. Il fera très bien ses choix parce qu'il sait très bien qu'il y en a certains qui peuvent le dégommer en débat, peut-être. Hein, qui sait. Marine Le Pen, il a pris un ascendant psychologique sur elle. C'est pour ça qu'elle n'y arrive jamais. Mais après, c'est pas un débat qui fait un président. Hein. C'est tout ce qui suit derrière qui fait un président. Parce que si un président, c'est juste de savoir parler et de savoir faire des promesses non tenues, on peut tous être président. Hein. Enfin, après, c'est vrai que il y en a certains qui savent pas parler. C'est vrai. C'est vrai. Il y en a, ils savent même pas parler, donc ça serait trop compliqué pour eux. Mais apparemment, les politiques actuellement, si tu prends je sais pas, la dizaine de têtes de liste de chaque parti, ils savent tous à peu près parler. Si c'est ça être président, bon bah c'est plus la peine. Hein. Si c'est que ça, c'est plus la peine. Hein. Si c'est juste être un beau parleur, il y en a d'autres qui peuvent postuler. Hein. Ensuite, le classement des villes françaises de plus de 10 000 habitants où il est le plus difficile pour les étudiants de trouver un logement. 1 Rennes, 2 Lyon, 3 La Rochelle, 4 Caen, 5 Bordeaux, 6 Strasbourg, 7 Angers, 8 Brest, 9 Montpellier, 10 Aix-en-Provence. Bon bah oui, c'est plus difficile quand on est étudiant pour trouver un logement que quand on est un migrant, hein, forcément. Hein.
Actuellement, hein, depuis pas mal d'années, hein, depuis assez longtemps, hein, c'est plus compliqué quand on est étudiant que quand on est un migrant. Mais n'oubliez pas que c'est de la main-d'œuvre. Hein. Ça, c'est très important de le préciser, c'est de la main-d'œuvre. Moi, la main-d'œuvre, je l'observe tous les jours. Hein. Tous les jours, j'ai pas besoin de passer toute ma journée à l'observer. Hein. Euh, oh, je tends l'oreille un peu à gauche, à droite, je regarde vite fait un coup d'œil et c'est bon, j'ai tout compris. Hein. C'est bon, c'est de la merde. Voilà. C'est pas de la main-d'œuvre. C'est du foutage de gueule. C'est de la main au cul, c'est de la main dans la gueule. Mais c'est pas de la main-d'œuvre. Ou alors, c'est une main-d'œuvre prodigieuse que tout le monde nous envie, mais personne les veut en fait. Il n'y a que nous qui les prenons. Et c'est une main-d'œuvre de premier choix. Elle est tellement prodigieuse qu'elle arrive à faire fructifier de l'argent, à travailler, à participer à l'économie de la France sans même aller travailler. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Voilà. C'est une main-d'œuvre qui, en fait, qui fait travailler l'économie française tout en faisant des selfies, en faisant la danse des fesses, dans la rue, un peu partout d'ailleurs. C'est une main-d'œuvre qui, en jouant la PlayStation 4 ou la PlayStation 5, arrive à faire marcher l'économie française, et ça, c'est grand. Qui n'en voudrait pas, sans déconner? Ils ont quand même des capacités incroyables. Hein. Ils ont quand même un don incroyable, ces gens-là. Et après, le gouvernement actuel va chier sur les Français en leur disant vous êtes des feignants, la plupart des Français qui travaillent, ils vont leur dire vous êtes des feignants, les Français ne travaillent pas assez, il faut travailler encore plus. Mais il y a aussi d'autres choses à faire dans la vie. Hein. Il y a travailler certes, mais il y a aussi d'autres choses qu'on doit faire dans la vie. Mais ils vont pas cracher sur tous les Français. Hein. Ils vont cracher sur une catégorie bien spéciale de Français, les Français qui travaillent le plus. Hein. Bien entendu. Et puis pendant ce temps, on va qualifier tout ce qui est cassos, main-d'œuvre, migrants, etc., de fabuleuse main-d'œuvre. Mais les Français qui travaillent, on va continuer de les insulter. Hein. Eh oui. On va continuer de les faire passer, de les faire culpabiliser pour les plus naïfs. Hein. Pour les plus niais d'entre eux, on va les faire culpabiliser, les faire croire qu'ils ne travaillent pas assez. On va leur réduire leurs droits au chômage, oui, parce qu'actuellement, ça y est, ils sont en train encore de réduire les droits au chômage. Hein. De toute façon, le chômage, moi je vous le dis, ça n'a jamais été une aide, le chômage. C'est quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas le chômage. Donc ça ne fait pas partie des aides, je suis désolé. Ensuite, il faut quand même préciser que les gens au chômage cotisent en travaillant pour leur chômage. Hein. Ils cotisent pour leur chômage. À la différence de plein de gens qui ont des aides mais qui ne cotisent en rien dans ces aides-là. C'est bizarre, hein, mais on va taper sur ceux qui travaillent, sur ceux qui ont besoin du chômage. Et encore, qu'il y a des gens, il ne faut pas tous les mettre dans la même catégorie. Hein. Il y a des gens au chômage, c'est pas des gens qui profitent du chômage. Par contre, j'en connais qui profitent du chômage. Ça, j'en connais. Et encore une fois, malheureusement, très souvent, c'est issu de l'immigration. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. D'ailleurs, on a pu voir cette semaine que dire des vérités, dire la vérité en France peut coûter une amende de 50 000 euros. Voilà. On a pu le voir sur CNews. Quand ils disent des vérités, maintenant, il faut qu'ils payent des amendes de 50 000 euros. Parce que la vérité, en France, on a du mal maintenant. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a du mal avec la vérité. Donc dire la vérité en France, actuellement, vaut minimum 50 000 euros d'amende. Voilà. Mais nous sommes dans une magnifique démocratie. Alors, ensuite, parce que je vais pas partir dans un monologue, sinon je vais être élu président de la République, moi aussi, après. Bon, quand le téléphone voudra bien, parce que comme j'ai pas un téléphone de migrant, vous voyez, les téléphones de migrants, ils sont vachement plus performants que celui-là. Hein. Et ils sont gratuits, ils tombent du ciel. Hein. Celui-là, il tombe pas du ciel. Il tombe pas du ciel, il était payant et c'est une arnaque. Bon, c'est pas mon arnaque à moi, mais c'est une arnaque. Alors, on en était. Voilà, ça y est, c'est décidé. Ah, on n'est pas sur de l'iPhone 15, hein, là. Hein. Alors, on change de sujet. Je reconnais les attouchements, les caresses, les fellations, les pénétrations digitales et péniennes, l'ensemble des faits. L'ancien prêtre d'Orléans, Olivier de Skitivo de Greich, 64 ans, qui a reconnu sans réserve des centaines de viols et agressions. Alors c'est peut-être celui qui est mort.
Parce qu'il y en avait un qui devait être jugé et il est décédé malheureusement. Donc personne ne pourra le juger. Ça doit être ça, je pense que c'est ça. Après, plusieurs membres d'une même famille, dont une fillette de 12 ans aux États-Unis, ont été infectés par un parasite rare capable de se déplacer jusqu'aux tissus musculaires et aux organes, y compris le cerveau, après avoir consommé des brochettes d'ours noir mal cuites. Alors déjà, qui mange de l'ours noir, hein? Moi, je passe pas mon temps à manger de l'ours noir, hein. Bref, passons. Je l'ai pris quand même, cette information. Voilà. Ensuite, donc nous allons enfin parler. Alors là, on va plus parler de l'ours noir, hein. Là, on va parler de la France, un petit peu. Comme d'habitude, actualité française, européenne, mondiale. Rix à l'arme blanche à la fête foraine de Mâcon. 2 jeunes blessés en état critique. Fleury-Mérogis, 91. La soirée rap dégénère en fusillade. Un homme tué et un autre blessé. Cela fait 2 ou 3 soirées où la fête dégénère avec des coups de feu, déplore le maire PCF qui pointe du doigt la consommation excessive d'alcool. Ensuite, les images de passeurs de migrants traversant la frontière avec la complicité d'un militaire polonais suscitent l'indignation. Pour certains, il s'agit d'images réelles, pour d'autres, d'une tentative de déstabilisation des services secrets biélorusses. Les pavillons sous bois 93. Elle refuse les avances de 3 hommes. Ils ouvrent le feu. J'ai déjà vu des choses improbables comme la proposition de cours de judo à des détenus auteurs de violences sexuelles pour leur apprendre à se contrôler, témoigne dans le Parisien un représentant syndical de l'administration pénitentiaire. Oui, parce que là, on a eu des détenus qui sont allés tranquillement au musée du Louvre, d'autres qui sont allés au château de Versailles. Je crois que c'était le château de Versailles en tout cas. Bref, voilà. Et pendant ce temps, vous, honnêtes citoyens, eh ben, allez travailler, hein. Vous irez travailler pour la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui n'a pas besoin de travailler. Et la main-d'œuvre qui va souvent finir en prison. Forcément, hein, l'équation, elle est simple, hein. Alors, Macron s'est rendu en Nouvelle-Calédonie dans un esprit de responsabilité. Encore heureux. Pour la réouverture de Notre-Dame, le 7 décembre, Macron veut prononcer un discours dans la cathédrale, refus de l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, qui entend contenir à l'extérieur la parole présidentielle. Si on le laisse faire bientôt, il va dire la messe. Quand je dis que c'est un curé d'église, hein, c'est depuis le temps que je le dis. Bref. J'ai rien contre les curés d'église, seulement c'est pas son boulot. C'est président de la France, seulement il est président de l'Europe. Et il est président de l'Afrique aussi. Voilà, c'est ça le problème. Mais il est surtout président de l'Afrique, de l'Europe et un tout petit peu de la France. Gros souci quand même. Soudan, une campagne de nettoyage ethnique en cours contre des ethnies non arabes. Au Darfour, selon une ONG, 16 000 morts. L'ONU fait un parallèle avec le génocide au Rwanda. Alors ça, pareil, ils n'en parlent jamais aux infos. Non, 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 faut pas, faut pas. Élection européenne 2024 au Danemark. La politique zéro réfugié irrégulier pousse les demandeurs d'asile à partir vivre ailleurs. Une stratégie électorale des sociodémocrates face à l'extrême droite. Les frères Ben Salem, qui cumulent à eux deux 31 condamnations, gérant d'un point de deal à Toulon, 83, retournent en prison. Bordeaux 33. 2 individus de la mouvance islamiste déjà condamnés
pour apologie publique du terrorisme, interpellés alors qu'ils tentaient de se rendre dans une zone qui leur était interdite. Tourcoing, 59, Zakaria Nojoum, un Marocain condamné pour le vol avec violence de la chaîne en or de Gérard, 75 ans, décédé dans d'atroces souffrances, son état de santé ayant décliné après cette agression qui l'avait plongé dans le coma. Donc encore une fois, les dégâts collatéraux de l'immigration. Pas n'importe laquelle, hein. Pas l'immigration bénéfique, hein. L'immigration merdique, hein, bien entendu. Notre-Dame de Paris, la croix du chevet restaurée et bénie, de retour dans le ciel de Paris. Jusqu'à quand, hein? On peut se demander jusqu'à quand, parce que je sais que la plupart des gens qui vont voir qu'à nouveau la cathédrale se porte à merveille vont se dire bah c'est bon, il lui arrivera plus jamais rien. Jusqu'à quand? Je vous pose la question, jusqu'à quand? Parce que déjà on sait même pas ce qui s'est passé la première fois. Voilà. On sait toujours pas, c'est un mystère. Moi, excusez-moi d'avoir des doutes, hein. Et d'avoir mes petites idées là-dessus aussi. Il vaut mieux taire certains trucs, hein, c'est comme certaines choses de l'histoire. Hein. Faut les faire, faut que ça fasse partie du siècle oublié, au moins c'est mieux. Parce que peut-être que certains Gaulois réfractaires vont peut-être se réveiller et arrêter d'être réfractaires s'ils comprenaient qui avait mis le feu à la cathédrale de Notre-Dame. Je sais pas, c'est une supposition. Donc il vaut mieux se les garder dans la poche. Une vidéo montrant des fêtards chantant l'Allemagne aux Allemands, les immigrés dehors. Sur l'île fréquentée par la haute société allemande de Sylt, a créé l'émoi outre-Rhin. Le chancelier Olaf Scholz a qualifié l'incident d'inacceptable. En dépit de la visite de Macron et de son appel au calme, les affrontements se poursuivent en Nouvelle-Calédonie. Donc, après les émeutes en France, après la guerre civile en gestation à Mayotte, après, on peut clairement dire, hein, un début de guerre civile en Nouvelle-Calédonie. Je vous rappelle que tous ces territoires sont français, hein, si vous l'avez oublié, ou si vous ne le savez pas. Eh bien, ces territoires sont français. Hein. Donc, au bout du tunnel, au bout de l'aventure, au bout du voyage, peut-être qu'on va enfin avoir droit à notre guerre civile en France, hein, qui sait. Donc il faudrait peut-être en tirer des leçons, je sais pas. Je sais pas. Hein. Mais en Nouvelle-Calédonie, en ce moment, le racisme, wow, il est au sommet. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a d'un côté les racistes et d'un côté les non-racistes. Donc, normalement, on est sauvé de ce côté-là. L'histoire d'amour entre Iris, 81 ans, et un migrant de 35 ans avait ému la presse du monde entier. 3 ans plus tard, ils divorcent. Elle l'accuse de l'avoir ruiné, il lui reproche sa nymphomanie. Bon, déjà, qu'est-ce que tu fous avec quelqu'un qui a 81 ans et qu'est-ce que tu fous avec quelqu'un qui a 35 ans? Je comprends pas. Mais faites bien ce que vous voulez, hein. Alors en général, quand ça se passe comme ça, le migrant tue la personne avec qui il est. Alors là, ça s'est pas passé comme ça, tant mieux. Mais en général, le migrant finit par poignarder la personne avec laquelle il est. Dans de très nombreux cas, c'est comme ça que ça se termine. Heureusement, pas tous les cas, heureusement. Mais il faut quand même bien préciser qu'en général, ça se finit dans le sang. Alors j'en étais où? Alors si ça peut se finir comme ça, bah tant mieux. Hein. C'est mieux que voilà. C'est mieux que ça se finisse lardé de 150 coups de couteau. Hein. Mais peut-être qu'il reviendra à la larder plus tard, qui sait. Et est-ce que quelqu'un peut être sûr qu'il a vraiment 35 ans? Parce qu'en général, ils en ont plus en général. Mais bon, on s'en fout. Allez, c'est qu'un détail. Nouvelle-Calédonie, agressée par un groupe de 15 individus, un policier ouvre le feu et fait un mort.
Alors, ensuite. Alors ça, c'est Jordan Bardella à son meeting d'Hénin-Beaumont. Jordan Bardella, alors, il prévoit d'accueillir des milliers de migrants, mais ce n'est pas tout. Il prévoit également de vous imposer des sanctions financières si vous n'êtes pas d'accord. Je veux alerter les Français sur le danger qu'est l'immigration massive. Cette immigration menace chaque jour notre identité, notre culture, notre sécurité et nos comptes publics. Ah, les fameux comptes publics. Les aides sociales, tout ça, tout ça. L'équilibre, hein, j'avais parlé de la balance. L'équilibre entre les travailleurs d'un côté, les gens qui ont besoin d'aide et tous les parasites de l'autre. Voyez ? Quand ça sera plus à l'équilibre, ben, il n'y aura plus d'aide, tout simplement. Mais tout simplement. Soit il y en aura moins, soit il n'y en aura quasiment plus. Voire plus du tout. Au moins ça sera réglé. Et puis comme vous avez pu le voir dans une vidéo, il y a beaucoup de gens qui en ont absolument rien à foutre, donc tant mieux. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Qu'ils aillent au bout de ce qu'ils veulent aller, on verra le résultat. Hein, on verra le résultat. Non, parce que eux, ils pensent qu'ils sont des divinités sacrées, que eux, ils vont passer à travers les gouttes. Non. Spoiler, divulgation, dévoilement, révélation, ce que tu veux, tu ne passeras pas à travers les gouttes. En fait, vous avez juste de la chance que ça n'arrive pas encore, c'est tout. C'est juste de la chance, c'est un immense privilège. Ensuite, on en est où ? Je tiens à adresser mes condoléances aux familles des agents pénitentiaires qui ont trouvé la mort lors de l'assaut à Incarville, Arnaud Garcia et Fabrice Moello. Et bien sûr, pour rendre hommage à ces deux personnes, Emmanuel Macron n'était même pas là. Hein, c'est vous dire à quel point il en a rien à foutre. Hein. Il était en Nouvelle-Calédonie pour faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie, territoire français, retrouve le calme, mais ça n'a pas fonctionné. Hein. Sa venue divine n'a rien changé à tout ça. Marine Le Pen vient saluer le public à la fin du meeting de Hénin-Beaumont. Bise entre Marine Le Pen et Jordan Bardella à la fin du discours de ce dernier. Une Marseillaise est ensuite entonnée par Jordan Bardella. Ok. Ensuite, alerte info. Alors là, c'est un tweet. Faudrait que je prenne l'habitude de dire à chaque fois, ça c'est un tweet de ci, ça c'est un tweet de ça. Donc là, c'est des messages que j'ai récupérés sur Serfia. L'animateur de radio, Sébastien Coé, va être présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour 3 viols, dont 2 sur des mineurs, ainsi que pour une agression sexuelle sur une mineure. Aucun commentaire. Ensuite, 76% des Français sont favorables à l'abaissement de la majorité pénale à l'âge de 16 ans, afin de faire face à la délinquance des plus jeunes, selon un sondage. Vous connaissez ce que je pense des sondages, hein. Je n'y crois absolument pas. Ou alors ça dépendra de comment a été fait le sondage. Des tensions au sein de Reconquête auraient émergé suite à la nouvelle affiche de campagne du parti pour les élections européennes où Marion Maréchal apparaît seule. L'entourage du président de Reconquête aurait souhaité mettre en avant Éric Zemmour, convaincu, machin. J'arrive pas à lire la suite. De toute façon, j'ai vu une affiche où ils étaient tous les deux, donc je n'y comprends absolument rien. Bref. De toute façon, c'est pas une affiche qui fera que vous aurez des voix. C'est comme un discours, c'est pareil. C'est les gens qui vont voter. On verra bien. Hein. Et vous savez qu'aux européennes, les Français votent quasiment pas. Il y aura très peu de participants. Alors peut-être que celle-là sera exceptionnelle et qu'il y aura énormément de participants. Mais j'y crois pas tellement. Je pense que ça va être moyen. Prisca Thévenot donne une leçon de droit constitutionnel à Marine Le Pen à sa façon. Il n'y aura pas de dissolution du président de la République qui restera à son poste. Alors Prisca Thévenot, qui dans son cabinet de ministre est tellement tyrannique que la plupart des gens qui travaillent avec elle démissionnent tous. Voilà. Tellement la meuf, elle se prend pas pour de la merde. Hein. Mais ça, vous voyez, ça doit être... Ça, en fait, c'est les tyrans en pâte à modeler, ça, vous voyez.
c'est les tyrans qui jouent les tyrans, mais qui en vrai, quand ils étaient en classe, sûrement qu'ils pleuraient pour un 13, un 14, un 12, vous voyez. Je pense qu'elle est dans cette catégorie-là, celle-là aussi. Non, non, parce que je m'y connais un tout petit peu hein, dans ce domaine, et je pense que souvent les soi-disant tyrans en carton-pâte, en pâte à modeler, en polystyrène, on les retrouve souvent dans des postes comme ça à faire chier les gens, mais ils peuvent s'effondrer en un tas de cendres avec pas grand-chose en général. Hein. Il leur faut pas grand-chose. Donc n'ayez pas trop peur de ces tyrans en pâte à modeler. Hein. Ils n'ont de tyrans que le mot. Hein. Bref, petite dédicace, voilà, tous ces tyrans en pâte à modeler. Hein. Alors ensuite, ils sont très émotifs en général. Hein. Très 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 émotifs. Ils jouent les durs, mais ils sont très très émotifs. Sur le Coran de la Mecque. Oh là, vous allez me respecter. Mohamed Amra, sous écoute lorsqu'il était en prison à Paris, fumait la chicha dans sa cellule et gérait ses activités, guet-apens, assassinat, trafic, enlèvement, etc. Donc vous voyez que les prisons, moi il y a 10 ans en arrière, je me battais avec des gens. Quand je dis je me battais, c'était verbalement. Hein, les gens me tenaient tête en me disant que j'exagérais sur l'état des prisons. Eh ben absolument pas en fait. Voilà. Je leur disais que les prisons c'était le Club Med, voire même pire. Que énormément de prisons étaient. Voilà, ils essayaient de s'acheter la paix sociale. Personne ne voulait me croire. Et on voit bien que les prisons sont dans un état cataclysmique. Mais c'est bon, rien d'étonnant dans ce pays. Hein. Puisque presque quand tu es un détenu, tu as presque plus de droits que quand tu es un citoyen modèle. Hein. Voilà. Quand tu es un citoyen modèle, il faut que tu rendes des comptes à la société. Quand tu es une pourriture au fond de ta cellule, tu n'as pas de compte à rendre. C'est un peu comme ce que je vous expliquais dans la vidéo que j'ai fait, la vidéo brouillon, où j'ai répondu à cette youtubeuse là par rapport à la MDPH, que j'ai expliqué qu'en gros à la CAF, à la MDPH, quand ils voyaient arriver les gens, ils les jugeaient en fonction de ce qu'elles étaient. Si c'est une bonne personne, en général, à moins qu'elle ait un handicap vraiment visible, un truc qu'on peut pas contester, et encore, et encore, et encore, si vous êtes une grosse merde, direct MDPH, hein, direct. Hein. Dans de très nombreux cas, c'est direct. Et souvent à 100%. Hein. Souvent à 100%. Au moins ils s'achètent la paix sociale parce qu'ils pensent que ça va durer éternellement. Et bien les prisons c'est pareil. Et puis on a aussi tout ce qu'on offre à tous les migrants parce qu'ils ont la peau noire, ils ont la peau foncée, mon Dieu les pauvres petits. Hein. Voilà, ben c'est à peu près le même fonctionnement hein, pour ces trois choses-là. La prison, les migrants qui arrivent en France et en Europe, et surtout en France quand même, et de la façon dont on va accorder certaines aides à certaines personnes, à certaines pourritures. Et je continuerai de le dire autant de fois qu'il le faudra. Alors on en était où? Voilà, on en était donc à lui. Ok, alors après je vais finir cette vidéo là. Michael Paty demande à l'État de reconnaître sa responsabilité dans l'assassinat de son frère. Belloubet, Belloubet donc la ministre, Belloubet refuse. La sœur du professeur égorgé réplique en attaquant l'État en justice. Après des fautes graves et de grosses dettes, Absatoussi est placée en faillite personnelle et interdite de gérer pendant 10 ans. Elle accuse, 3 petits points, tenez-vous bien, suspense, elle accuse l'extrême droite. Voilà. Elle a fait faillite, c'est la faute de l'extrême droite si elle a fait faillite, Absatoussi. Alors Absatoussi, c'est celle qui donc travaillait sur les plateaux télé à certaines émissions, alors je sais plus les noms, hein. Et c'était celle que Éric Zemmour lui avait dit, vous devriez plus vous appeler Corinne. Voilà. Et ben ça c'est Absatoussi, voilà. Il avait dit non, vous pouvez vous appeler Corinne, ça vous ira très bien. Hein. Voilà. Ben non, elle s'appelle Absatou. Voilà. Mais bon, si, voilà. Bon, bref. On n'est pas là pour partir dans une tout un. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un des tweets de Livre Noir. Un homme a tué 8 personnes et en a blessé une autre avec un couteau dans le centre de la Chine. L'attaque est survenue jeudi matin dans la ville de Xiaogan. Je pense que ça se dit comme ça. Xiaogan ou Xiaogan. Donc peut-être que quelques migrants sont allés en Chine, hein, parce que je vois pas ce qui peut se passer en Chine. Le couteau en général c'est pas le chinois qui le sort, donc voilà.
Une mère de famille a agressé au couteau 2 personnes devant une école à Tours. L'une des victimes est un jeune de 17 ans dont un poumon a été perforé par la lame. Bon allez, ça va être la fin de cette vidéo là parce que sinon elle va durer 1 heure et demie. Et je vais en refaire une juste après. Allez, ciao, à la prochaine.